Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes avec là-bas. Bonsoir, je m'appelle Soubirou Madina. Aujourd'hui, nous recevons Vanista, la révélation 2020 de la musique camerounaise. Alors, Vanista, à travers ses chansons d'écoute et la facilité à inspirer sur le quotidien des Camerounais, a su marquer ses fans. Alors, dans cet entretien, notre invité culturel, Mana Konolinga, nous déballe tout. Oh, ta famille pleure. Tchakouteo, Vanister pleure. Je te connais pas, mais j'imagine la souffrance de ta famille. Je te connais pas, mais j'imagine celle de tes amis. Je crois que c'est même déjà plus que de la malédiction. Seigneur mon Dieu, où va le Cameroun et sa génération? Alors Vanista, tu te fais aussi appeler Mana Konolinga. Mana Konolinga. Mana Konolinga, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré à utiliser ce nom? Parce qu'on avait les gens comme la Piro de Banga, par exemple. On avait aussi Jean-Michel Tantan, qui se faisait appeler par les filles de Moutada Bonbon Alcoolisé. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour utiliser ce nom, Mana Konolinga? La Piro de Mbanga était un artiste vrai, Jean-Michel Cancan aussi. Et je pense que nous devons vendre notre culture. Je m'appelle Vanister, c'est bien, mais chez les Bantous, Vanister, ça existe nulle part. Par contre, à Konolinga, c'est mon village, il y en a beaucoup qui s'identifient par ce nom. Pas seulement les Bétis, mais tous les Camerounais s'identifient par le nom Mana Konolinga parce qu'ils sentent le Cameroun. Donc Mana Konolinga, c'est juste parce que je suis fier de mes origines, que je les assume et que j'ai voulu les exprimer. Voilà. Alors, vous êtes fier de vos origines et c'est ça qui vous a amené à remporter le Hip Hop Talent Search en 2018. Une prestigieuse compétition de détection de talent. Qu'est-ce que cela vous a ramené depuis 2018? Ouais, parlant d'origine, quand je gagne le Hip Hop Talent Search, le tout premier jour de la compétition où tout le monde rappait fort, hip-hop grave là. Moi, je suis venu avec un truc... À côté de lui, papa gagne. Il lui dit, mon petit, tu me gagnes. Tous les jours, tu viens voler mes pagnes. Le tout, si ça va cuire sur toi, tu es un paragneur. Je ne manque pas d'ailleurs. Je remporte le Hip Hop Talent Search pas parce que je veux, hein. Parce qu'à la base, moi, je n'aime pas les confrontations. Je n'aime ni les comparaisons, ni les confrontations, ni les défis. Donc, je ne ressentais pas vraiment besoin d'aller me mesurer aux autres. Mais sauf qu'on m'a fait comprendre que la compétition, ce n'est pas comme un défi individuel. C'est beaucoup plus pour ma carrière parce que ça va m'offrir une certaine visibilité. Et ce qui a été fait. Cet enfant a volé mon argent. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. L'argent de la tontine des gens. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Il a magne. Est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Il a détaché son bague. Mais est-ce qu'on l'a vu? On ne l'a pas vu. Ça fait pratiquement 2 ans que tu es en train de faire. Tu es le grand master de buzz sur Internet, sur les réseaux sociaux. Wow. Et parce que tu as une aptitude, oui, parce que tu as une aptitude, et Paul a écrit avec humour sur les sujets les plus délicats. Maintenant, comment as-tu travaillé ce talent depuis ces 2 ans? Quand on parle de Hip Hop Talent Search, il me vient à l'esprit un grand désir de remercier et de saluer H4Life qui en est le producteur et toute l'équipe Hip Hop Talent Search. J'ai commencé à travailler ainsi depuis la chanson L'enfance il ne grandit pas depuis. C'est comme si on coupe souvent sa taille dans la nuit. C'est un ami, il s'appelle Bikia. Un jour on était chez Jimel, un pote toujours.
On était très nombreux. Il y a un petit enfant qui est entré. Mon pote l'a pris dans ses bras. Après, il dit à un autre ami, imagine un peu que tu gombeng. Tu pars faire 10 ans là-bas. Tu reviens, tu trouves l'enfant, c'est toujours comme ça. Avec la même taille. Rien n'a changé sur lui. Ça m'a tellement amusé que j'en ai fait une chanson. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, comme je suis un bon ting-ting dans la vie réelle, je peux, étant donné que je suis aussi quelqu'un qui ne chante que ce qu'il est, ce qu'il voit, ce qu'il vit, ou si j'invente des histoires comme celle-là, elles peuvent être juste à titre humoristique, ou alors elles sont celles qui sont vécues quelque part par un certain nombre de personnes. Donc c'est par là que j'ai commencé à développer ce style. Et j'ai vu au Hip Hop Talent Search que les gens adoraient. Parce que je les faisais rire, je les faisais danser et en même temps je les faisais crier. Alors je compose une autre chanson dont le titre était Pilé. Donc là je raconte l'histoire d'une femme assez corpulente et qui vit avec un mari qui est... Je suis costaud, hein? Qui n'est pas comme moi, mais qui est très petit. Voilà. Et dans l'histoire, la femme passe le temps à tabasser son mari. Mais la vérité c'est qu'elle est chinoise. Elle maîtrise le kung-fu, les kamehameha de Sangoku. Elle caresse mes joues avec des gifles, le bikou d'Avema Biabel que chiffre. J'ai vu que les gens aimaient. Alors je me suis dit, il est temps que je me lance. Et c'est comme ça qu'avec l'actualité, vu que je ne me base que sur ce que je vois, que je vis ou que je ressens, pour chanter, c'est ainsi que j'ai... Être Bensikineur, c'est premièrement être fâché. Toujours de mauvaises humeurs, avec la face attachée. Porter les gros blousons qui font 10 ans sans être lavés. Toujours avoir raison et être prêt à bagarrer. Un jour, je sais pas, j'allais au studio chez DJ Yano, à qui je fais un big up. Je me rends compte que les Bensikineurs étaient là, garés, comme si on les avait punis. Ils étaient tellement énervés, tous comme ça. Alors j'emprunte une moto, on roule, je focalise toute mon attention sur les autres Bensikineurs qui montent et descendent. Je me rends compte que tous ont le visage comme ça. Ça m'a tellement fait rire que mais ça c'est quel travail où on ne sourit jamais. Ou s'il veut sourire, c'est quand il doit étouffer le client avec des conversations qui normalement ne concernent pas le client. Et puis je me suis aussi rendu compte qu'ils ont les gros blousons et vu les commentaires, parce que ça c'est pas moi personnellement je ne l'ai pas exceptionnellement vécu, mais j'ai entendu des commentaires que oh, le Bensikineur, le blouson du Bensikineur, 7 ans, 10 ans, on ne lave pas et tout. Voilà, et puis j'ai été agressé, moi j'ai été agressé par un Bensikineur. J'ai des gens dans mon entourage qui ont été agressés par des Bensikineurs plus d'une fois. Et aussi, il a fallu également noter la nécessité et l'importance des Bensikineurs dans notre pays, surtout dans la ville de Douala, sachant qu'il y a tellement d'embouteillages. S'il n'y avait pas de Bensikineurs, je ne sais pas qui arriverait à l'heure à moins qu'il ne parte de chez lui à 4 heures. Donc, il a fallu dénoncer, mais aussi apprécier. Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Mais être Bensikina, en gros, c'est bien parce que c'est un travail honorable. J'ai un profond respect parce que jusqu'à présent, moi, je prends encore la moto. Même quand il y a brise là, comme on dit souvent, même quand il y a brise, je vais toujours prendre la moto quand je suis pressé parce que monsieur Didier, mon manager, c'est quelqu'un qui n'aime pas le retard. Et il me gronde, bon, moi je suis un petit qui est très soumis. Monsieur, vous ne me direz pas le contraire. Moi je suis comme bis, j'arrive jamais en retard au mariage. Parce que grâce à toi, toutes les pistes ne sont pas prises d'embouteillage.
être belle ainsi que notre. C'est un travail honorable. Certains conduisent en fermant les yeux. C'est-à-dire que c'est agréable. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en bain là-bas. Je vous pense. Camerounais est fier, c'est comme je l'ai dit en l'entame de mon propos. À la base, c'est un sentiment profond d'amour et de reconnaissance que j'exprime parce que je suis Camerounais. Pour moi, il n'y a aucune raison d'aimer un pays dans lequel on n'a pas choisi de naître. Il n'y a pas de raison. C'est comme si tu vas dire que j'aime ma mère parce qu'elle est riche. Je déteste ma mère parce qu'elle est pauvre. Le Cameroun, c'est ma mère. Le Cameroun, c'est ce terre-là qui m'a donné naissance. Alors, je n'ai pas de choix. Je dois l'aimer. D'abord, c'est une obligation pour toute personne qui est camerounaise. C'est une obligation d'aimer le Cameroun. S'il a des problèmes, la meilleure façon de lui exprimer notre amour, c'est de lui apporter à chacun à sa façon un coup de pouce afin qu'il puisse être le pays dont rêvent tous les Camerounais. Ce n'est pas en étalant les mauvais côtés du Cameroun tous les jours et en croisant les bras espérant que la main nous tombera du ciel et surtout en salissant l'image de notre propre patrie. Le Camerounais est fier, comme je le disais donc. C'est d'abord une réalité. Je ne pense pas que je peux justifier ça, à part que c'est ce qui est. Je suis Camerounais. Il n'y a pas de raison que je sois fier d'être Camerounais juste parce que je suis né ici. Je n'ai pas choisi. Et parce que je suis né ici, je me dois d'aimer mon pays. Je me dois d'appeler les uns et les autres au patriotisme, à l'union, à la paix. N'importe quel chemin qu'on amorce. C'est quoi le déclic? En 2013, j'ai fait le refrain. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. Je fais le refrain, c'était une chanson à part entière. Donc, c'est pour moi un cadeau était l'introduction. Et puis bon, je me dis, c'était mes débuts. Moi, je compose tellement de chansons qu'après, j'abandonne facilement celles que je ne juge pas assez consistantes. Et puis quand je me rends compte que la situation se dégrade, je crois 2011, si je me trompe, vous pouvez me corriger. 2011, Boko Haram. Et 2018, c'est le tribalisme. Je crois, avant ça, il y a le Nozo. Je crois 2013, voilà, 2016. Voilà, ça a même commencé avant, parce qu'on parlait déjà de revendications et tout. Mais ça a commencé à s'accentuer. C'est devenu qu'un Camerounais tire sur un Camerounais. Moi, je ne suis du côté de personne. Ce que je veux dire, c'est que je ne tolère pas qu'un Camerounais tue un Camerounais. Je n'accepte pas, je n'encourage pas, ça fait mal. Et il faudrait que ça cesse. C'est pour ça que j'ai dit, quand on est unis, n'importe quel chemin, on amorce. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Alors j'ai voulu retrouver ce Cameroun-là que j'aime. J'ai voulu retrouver ce Cameroun qu'on m'a raconté à l'école primaire, au cours moyen 2, M. Essara Justin. Quand il me parlait du Cameroun, j'en tombais amoureux tout de suite. Donc alors, j'ai voulu juste rappeler à mes frères que c'est pas parce qu'on est en Beng qu'on n'est pas Camerounais. Et je pense même que je me suis trompé quelque part parce que quand la chanson sort, la diaspora apporte un grand soutien à cette chanson et à l'unanimité. Loin des débats politiques, loin des débats ethniques, les Camerounais sont debout comme un seul homme afin de pousser cette chanson. Et je suis quand même content de voir que ce message réveille encore les cœurs des uns et des autres. Unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Alors, merci d'avoir regardé et j'espère que notre brillant invité vous a beaucoup marqué cette fois-ci.
N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager. Merci, on se revoit à la prochaine. Ciao. Je me sens bien ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas.